Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour cette minute des géobiologues, je voulais vous parler des animaux en géobiologie. Parce que en expertise on peut avoir les animaux qui sont quasiment tout aussi importants que les habitants ou même des âmes des animaux. Alors nous, le groupe d'âmes, on dit souvent que les animaux ont une âme groupe. Nous, on a rencontré plutôt des âmes individuelles. Je pense que quand l'animal est très proche de ces humains, il a une âme bien individuée. Alors, en fait, remonter un tout petit peu avant, tous les règnes sont intéressants. Le règne minéral, personnellement, par rapport à ma propre expérience, je me suis aperçue que, que les pierres, au début, quand on allait sur les cromlechs, les menhirs, les dolmens, je ressentais pas grand chose, c'est des gros cailloux, bon voilà, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Et puis bon, à part Stonehenge, où vraiment c'est une histoire magnifique à part parce que c'est très très puissant. Mais sinon, voilà, les pierres. Et en fait, je me suis aperçue qu'en émettant des sons, en faisant des sons à côté de la pierre, eh bien, il y avait une résonance, il y avait quelque chose, il y a un lien. Ouais, c'est ça, c'est un lien qui se crée entre la pierre et moi. Et il y a une activation de la pierre et on reçoit énormément d'amour en faisant ça. C'est assez magique, je vous suggère de le faire si ça vous intéresse. Minéral, végétal, bon, on va pas parler des plantes, elles sont juste magnifiques avec leurs vertus pour nous soigner, pour nous aider, pour nous encourager. Elles agissent sur le plan physique, sur le plan émotionnel, que ce soit en macérat de bourgeons. Moi j'ai découvert les macérats de bourgeons, c'est vraiment très intéressant à faire. Après les préparations, les macérats, je viens de faire un macérat de millepertuis. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire avec les plantes. Et donc les animaux, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les animaux, si vous êtes comme moi passionné d'animaux depuis tout petit, depuis toute petite, vous savez que les animaux, ils ont une interaction avec nous qui est au moins aussi importante qu'avec les humains, sinon plus. J'ai remarqué que les gens qui sont très proches des animaux, notamment depuis tout petit, en fait, les animaux sont là pour combler des carences, des manques affectifs et pour mettre du baume au cœur, pour apaiser, pour adoucir les souffrances, souvent. Et donc les animaux, bien en fait, ils ont un émotionnel, mais ils n'ont pas de mental. Et en fait, donc ce qui fait qu'ils ont comme nous des émotions. Mais il n'y a pas le raisonnement que nous, les humains, nous, on peut avoir et qui peut nous mettre des bâtons dans les roues quand on suit un chemin spirituel. Pour la petite anecdote, l'autre fois, il y avait un de nos chats, Tom Bob, le siamois, pour ceux qui le connaissent, qui un soir, au moment d'aller me coucher, je voulais lui faire un petit câlin pour lui souhaiter bonne nuit. Et puis, et en fait, il était pas content. Il mordait pas. Il chopait la main en me disant arrête, ne me touche pas, voilà. Et il m'a même craché, donc vraiment pas content. Donc je l'ai laissé, j'ai regardé s'il n'y avait pas de soucis physiques, je l'ai laissé. Le lendemain matin, nickel, plus de soucis. Et en fait, Jean l'avait fortement grondé parce qu'il adore embêter les filles. Il adore embêter les filles et il leur saute à pieds joints dessus en essayant de les mordre. C'est pas très agréable pour elles. Et donc, il s'est fait engueuler par Jean. Parce qu'il avait vraiment été méchant avec Pimprenel. Et donc j'ai compris que ce chat, il était en colère après lui-même. Il voulait pas que je l'approche parce qu'il s'est senti pas bien. D'ailleurs, après, pendant quelques jours, il a plus embêté Pimprenel. Bon, je vous rassure, c'est revenu. Mais c'était rigolo de voir que ce chat était en colère après lui. C'était vraiment... Bon, c'est un chat qui est très proche de l'humain, c'est un siamois. Il est quasi humain. C'est impressionnant, très sensible, et en même temps, des fois, du mauvais caractère. Enfin bon, voilà. Je vous apprends pas les animaux, vous les adorez, vous connaissez bien.
Donc en géobio, oui, je regarde ma petite note. Oui, on a eu dans nos toutes premières maisons un gros domaine à faire dans le Lot. Avec donc les propriétaires, c'est un couple de personnes qui avaient un domaine voilà, assez aisé. Et ils avaient une grosse chienne, je crois que c'était une Terre-Neuve, hein, il me semble, hein, qui était très sympathique, très agréable, qui est vraiment très très chouette, qui a fait toute l'harmonisation avec nous. Et ils nous ont dit, regardez, c'est bizarre parce qu'elle aboie au buste, là, aux deux bustes. Et ils avaient enlevé les bustes. Et en fait, ces fameux bustes, c'était des représentations des anciens propriétaires, donc très bourgeois. Ils avaient fait des bustes à leur effigie. Et au fil de l'harmonisation, on s'est aperçu que les âmes des propriétaires étaient collées à ces bustes. Donc la chienne, elle aboyait parce qu'elle savait qu'il y avait du monde sur les statues. C'était assez impressionnant. Et elle ne voulait pas, c'est une chienne qui ne voulait absolument pas descendre dans la cave. C'était un ancien chai viticole. Et quand on a nettoyé, purifié, harmonisé toute la cave où il y avait des mémoires très lourdes de beuveries, de choses voilà, pas très sympathiques, on va dire, il y avait pas mal d'entités, et bien la chienne, dès qu'on a fini le nettoyage, entre guillemets, et bien la chienne est descendue dans la cave toute contente. C'était la première fois qu'elle descendait. Donc vous voyez, il y a des animaux qui sont vraiment très à l'écoute du monde invisible, peut-être tous d'ailleurs. Nous on a remarqué certains animaux beaucoup plus sensibles que d'autres. On dit souvent les chats, mais les chiens aussi, et les chevaux, enfin tous les animaux. On a une jument qui est très sensible et qui peut péter les plombs d'un coup. On s'est aperçu qu'en faisant un nettoyage énergétique, ça allait beaucoup mieux après. Donc les chiens nous accompagnent souvent dans les harmonisations, les chiens sensibles. Une fois, oui, c'était un couple encore sur un gros domaine, encore, mais pas au même endroit, qui avait une chienne Beagle adorable, donc les Beagles, hein, c'est les chiens de chasse, qui nous suivait partout, très sympa aussi, voilà. Et puis, donc, pendant l'harmonisation, on demande s'il n'y a plus rien à harmoniser dans cette pièce-là. C'était vraiment très grand, je vous passe les détails. Et oui, donc plus rien à faire dans cette pièce-là, on change. Et puis la chienne se met à aboyer dans un angle. On dit, bah, qu'est-ce que tu as? Au début, voilà, on ne sait pas trop. Et en fait, en vérifiant, il y avait une entité qui s'était planquée et qui s'était mis dans l'angle. Elle l'avait repéré. Donc on a pu mettre en lumière cette entité. Et ensuite, la même chienne, sur la même harmonisation, quelques heures plus tard, on était en train de travailler avec l'âme d'un berger qui demandait à retrouver son chien avant de partir dans la lumière. Il voulait partir dans la lumière avec son chien, c'était pas la première fois que ça arrivait. Hein. Et parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes plans, en fait. Donc il faut arriver à réunir leurs deux âmes pour qu'ils puissent partir ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Cette fois-là, c'était très beau, très lumineux. On était donc nous deux, Jean et moi, et puis le couple et la chienne. Et dès qu'on a terminé à faire partir ces deux âmes dans la lumière, la chienne est arrivée joyeusement. Elle a mis ses deux pattes sur Jean, elle a aboyé, elle y a fait la fête toute contente. Après, elle est venue sur moi, elle a fait la même chose. Après, elle a fait ses deux gardiens. Et c'était mignon parce que ça montrait vraiment que le travail avait été bien fait. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Donc vous voyez que les animaux, ils ne se posent pas des questions, ils n'ont pas d'esprit cartésien, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ils réagissent avec leur instinct, avec leur spontanéité, avec leur tripes, et ça nous montre que le travail qu'on fait avec l'invisible est bien matérialisé avec eux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement en plus, donc ça c'est bien. Oui, une fois on avait aussi sur une ancienne ferme, une grande longère, l'âme de l'ancien propriétaire qui était un vieux monsieur très bougon, qui n'aimait personne et que du coup personne n'aimait. Et en fait, il a demandé aussi à retrouver l'âme de son chien pour pouvoir partir dans la lumière. C'était, voilà, on s'est dit, malgré ce caractère hyper acariâtre, eh bien, il avait donné tout son amour à son chien. Donc c'était très mignon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les animaux? Oui, donc hors géobiologie, parfois en soins, on est amené à faire des soins, des séances énergétiques sur les animaux, et ils réagissent très bien aux soins.
Et là, on ne peut vraiment pas parler d'effet placebo, hein, parce qu'eux, ils ne captent pas trop voilà, qu'on les soigne ou pas. Nous, on travaille avec des êtres de lumière qui nous aident à soigner telle ou telle pathologie. Et on avait un chat qui était fortement dépressif suite au départ de son copain. Son copain était décédé, hein, il était vieux, sa copine, hein, oui, sa copine. Et ce chat était vraiment, il venait, il pleurait, il n'arrêtait pas de miauler sur nous, on le sentait vraiment profondément triste. Et donc on a fait un soin avec des êtres de lumière, travailler sur l'émotionnel, donc avec un être d'eau et un être de feu. Et en 2-3 jours, ça a été terminé et le chat était vraiment complètement remis. C'était impressionnant, Donc ils sont très sensibles aux soins, il faut vraiment prendre soin d'eux, hein. Moi souvent je les appelle mes bébés, mes chats, et les gens me disent mais non, c'est pas des bébés, il faut pas... je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre de l'humain sur un animal, c'est clair, hein, du anthropomorphisme. Mais par contre, on en prend soin, on les nourrit, on les loge, on les aime. Moi, c'est un peu une relation parent-enfant quand même. Bon, c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Et voilà, donc quels que soient les animaux, ils sont super intéressants. Là, je viens de nourrir les poissons. Les poissons, on les appelle, ils arrivent, j'allais dire en courant, non, ils arrivent en nageant. Et ils savent exactement quand est-ce qu'on va les nourrir. Bon, ça, c'est un peu le réflexe de Pavlov. Les tortues, elles ont bien leur caractère bien trempé. Il y en a une qui est très sympa, l'autre qui est très acariâtre, très bougon. Donc, observez bien tous les animaux, c'est très intéressant. Par contre, bon, moi, c'est les insectes où j'ai pas trop d'interaction avec eux. J'ai essayé de faire des communications animales avec des mouches, mais j'y suis pas arrivée. Donc, si je veux bien un retour, si ça marche avec vous. Faire des coms animales, ça a marché dans le sens où je voulais leur demander de nous ficher la paix. Une année, on était envahi de mouches dans la maison, donc je voulais rentrer en contact avec elles, donc là c'était une âme groupe, pour qu'elles nous fichent la paix. Et en fait, elles m'ont montré des gros yeux, vous savez, les gros yeux globuleux qu'elles ont là, avec toutes les facettes, et puis qu'elles se régalaient de sucer notre sueur. C'était assez dégueulasse ce qu'elles m'ont montré d'ailleurs. Et voilà, elles, leur but c'était ça, c'était pas autre chose, c'était vraiment nous nettoyer la peau, point. Donc je leur dis gentiment de nous laisser tranquilles, elles n'avaient rien à faire absolument. Donc voilà, un peu nos petits retours des animaux en géobio. Bon, je suis un peu extrapolée sur les soins, sur autre chose, sur la communication animale, que j'adore aussi, sur tout un tas de choses. Mais voilà, c'était la minute des géobiologues. À la prochaine fois. Ciao, bisous à tous.